138 volcans sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques ont découvert la plus grande région volcanique de la Terre, 2 km au-dessous de la surface de la vaste couche de glace qui couvre l'Antarctique de l'Ouest. Le projet, réalisé par des chercheurs de l'Université d'Édimbourg, a révélé près de 100 volcans au plus haut comme léger, près de 4,000 mètres en Suisse. Les géologues disent que cette énorme région risque de nier celle de la crête volcanique de l'Afrique de l'Est, qui a actuellement évalué la plus forte concentration de volcans dans le monde. Et l'activité de cette gamme pourrait avoir des conséquences inquiétantes, ont averti. Si l'un de ces volcans devait éclater, il pourrait encore déstabiliser l'Ouest. Les couches de glace de l'Antarctique, a déclaré Robert Bingham, l'expert des glaciers, l'un des auteurs du journal. Tout ce qui cause la fonte de la glace, une éruption est certainement susceptible d'accélérer le flux de glace dans la mer. Comment les volcans actifs? C'est ce que nous devons déterminer le plus rapidement possible. L'enquête sur les volcans d'Édimbourg, rapportée dans la série de publications spéciales de la Société géologique, impliquait d'étudier la partie inférieure de la couche de glace de l'Antarctique de l'Ouest pour les pics cachés de roches de basalte semblables à celles produites par les autres régions volcans. Leurs conseils sont en fait situés au-dessus de la glace et ont été repérés par les explorateurs polaires au cours du siècle dernier. Mais combien sont-ils situés sous la glace? Cette question a été initialement posée par le membre le plus jeune de l'équipe, Max van Wyck de Vries. Un étudiant de premier cycle à l'école de géosciences de l'université et un fanatique volcan auto-confessé. Il a mis en place le projet avec l'aide de Bingham. Leur étude a consisté à analyser les mesures effectuées par des enquêtes précédentes, qui impliquaient l'utilisation de radars pénétrant dans la glace, transportés par des avions ou des véhicules terrestres, afin de dépister les bandes de glace de l'Antarctique de l'Ouest. Les résultats ont ensuite été comparés aux données satellites et à la base de données et à l'information géologique provenant d'autres relevés aériens. Essentiellement, nous recherchions des signes de cônes volcaniques qui s'accrochaient dans la glace. Une fois que l'équipe a rassemblé les résultats, elle a signalé une énorme 91 volcans inconnus auparavant, ajoutant aux 47 d'autres qui avaient été découverts au cours du siècle précédent d'exploration de la région. Ces volcans récemment découverts sont en hauteur de 100 à 850 mètres. Tous sont couverts de glace, qui se trouvent parfois dans des couches de plus de 4 km d'épaisseur dans la région. Ces pics actifs sont concentrés dans une région connue sous le nom de système de failles de l'Antarctique de l'Ouest, qui s'étend à 300-500 km de la plateforme de glace de l'Antarctique à Ross. Péninsule antarctique. Nous ne nous attendions pas à trouver quelque chose comme ce numéro. Nous avons presque triplé le nombre de volcans existants dans l'Antarctique de l'Ouest. Nous soupçonnons aussi là-bas sont encore plus sur le lit de la mer qui se trouve sous la plateforme de glace de Ross, de sorte que je pense qu'il est très probable que cette région se révélera être la région la plus dense des volcans du monde, plus grande que l'Afrique de l'Est, où se montent Nyiragongo, Kilimandjaro, Longonot et tous les autres volcans actifs sont concentrés. La découverte est particulièrement importante parce que l'activité de ces volcans pourrait avoir des implications cruciales pour le reste de la planète. Si l'on éclate, cela pourrait déstabiliser davantage certaines des glaces de la région, qui ont déjà été affectées par le réchauffement climatique. Les débordements de l'eau de fond dans l'océan de l'Antarctique pourraient déclencher des hausses du niveau de la mer. Nous ne savons tout simplement pas à quel point ces volcans étaient actifs dans le passé. La réputation glaciale du continent est bien connue, mais des chercheurs de l'Université d'Édimbourg ont analysé les scans radars du système de transition de l'Antarctique de l'Ouest et ont trouvé 138 volcans cachés sous la couche de glace épaisse. Parmi ceux-là, 91 étaient précédemment non identifiés.
disent-ils, et la découverte pourrait changer notre compréhension de la façon dont la couche de glace surmontant se développe et se rétrécit. Volcan caché. Le rift de l'Antarctique de l'Ouest est délimité par les monts transantarctiques, s'arrêtant juste timide de la péninsule et est largement couvert par la plateforme de glace de Ross. C'est là que les coutures de la plaque antarctique commencent à se diviser, et le continent se distingue un peu comme un morceau de taffy. Au fur et à mesure que la croûte continentale s'affaisse, le magma peut faire des bulles, ce qui fait pousser les volcans vers le haut. Un processus similaire se produit dans le rift de l'Afrique de l'Est, une zone qui a servi de comparaison importante pour leur analyse. En Antarctique, cependant, la Terre est couverte de glace qui peut avoir plus d'1 000 d'épaisseur, laissant une grande partie du terrain sous-jacent entouré de mystères. Nos visions seulement par les données radar obtenues à partir d'enquêtes aériennes effectuées au cours des années. À l'aide de données déjà existantes de British Antarctic Survey, les chercheurs d'Édimbourg ont chassé des volcans en recherchant des cônes basés sur des mesures de d'autres volcans dans le monde entier. Ils savaient que les éruptions créaient généralement des montagnes en forme de cône avec un rapport hauteur-largeur spécifique. Avec cette connaissance en main, tous devaient trouver les projections rocheuses sous la glace qui correspondent au profil. Ils ont assemblé une liste de ces cônes rocheux et ont ensuite appliqué quelques contraintes supplémentaires, comme la présence d'anomalies magnétiques et gravitationnelles, pour arriver à leur chiffre final. L'étude a été publiée par la Geological Society of London. La répartition des 91 volcans susceptibles s'harmonise à peu près avec la faille continentale déchiquetée, comme on s'y attendait. Avec le rift de l'Afrique de l'Est, ce tronçon de l'Antarctique est aujourd'hui l'une des régions les plus volcaniques du monde, selon les chercheurs. Cependant, tous ne peuvent plus être actifs, car les données des chercheurs ne révèlent que les caractéristiques physiques et ne suivent pas l'activité géothermique. Cette région vit actuellement très peu de tremblements de terre, comme le souligne John Cottepla, professeur de géologie à l'Université de Californie, à Santa Barbara, ce qui est en corrélation avec les éruptions. Il se pourrait que beaucoup de volcans soient maintenant éteints, dit-il.